mens. Tu mens. Tu mens. Donc voilà. L'Allemagne. Les Camerounais sont intégrés en Allemagne depuis plus de 40 ans. C'est l'un des pays qui a commencé à voler. Après la France a commencé à voir beaucoup de Camerounais. On a des Camerounais qui ont fait 40 ans en Allemagne. 45 ans en Allemagne. Qui ont oublié le Cameroun. Qui sont dans les grandes entreprises. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. 40 ans, les anciens là. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. Le Canada, c'est une immigration récente. Les Camerounais n'ont pas encore fait 20 ans au Canada en masse. C'est autour de 10 ans. C'est un pays récent. C'est la nouvelle immigration. C'est pour ça qu'il y a trop de divorces. La deuxième génération va se stabiliser, chercher les mariages. La première vague de Camerounais divorcent parce que la nouvelle génération, les bêtes, elles arrivent là. C'est les enfants. S'ils ne conseillent pas les enfants, ils vont vivre la même chose. La première vague qui arrive, les matures, elles arrivent avec les gros mollets. Avec les sales perruques. L'homme, c'est qui? Femme forte. Elle divorce. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. C'est la deuxième génération. Les enfants qui peuvent conseiller, qui stabilisent. Cette génération. Terminé. Voilà. Voilà. C'est ça le problème du Canada. Cette première génération-là, tous ces bêtes-là, les maris les amènent du Cameroun, elles avaient les longues bouches là. Voilà ça aujourd'hui. L'heure en train d'être lue. Elles sont en train de lire l'heure. Ils disent, ouais, on regrette. Asia, les Nadja vont vous déchirer vos fesses là-bas. Avec les certains haïtiens. On va déchirer vos fesses là-bas. Les gars ils vont déchirer ça avec le mbangala. Ils vont vous foquer là-bas comme ça. Les lèvres là, vous allez voir. Vous allez rentrer au Cameroun avec les... Ah, attendez. Continuez. Vous allez voir. Avec certains de nos frères haïtiens là. Ils vont vous foquer là-bas. À mouf. Vous allez rentrer au Cameroun avec les ventilateurs. Continuez. Vous croyez que les dehors étaient faciles. Que les Camerounais sont les matchs. Vous allez voir. Ils vont se entendre seulement on va seulement secouer ton... Vous allez voir, vous allez pleurer les Camerounais là. Et les hommes camerounais là, qui pleurent. Asia. Je suis en Mongolie. Quand au Cameroun, vous disiez, fais attention. Vous dites, affiche quand. Je suis un homme, je suis un gars, Wama, c'est qui n'a pas, je ne peux pas dominer, je suis pour le partage, l'égalité, voilà ça. Tu arrives au Canada, tu as l'île, tu n'as pas les nerfs. Voilà ça. Voilà. C'est tout. Ah, c'est la deuxième génération. Je les conseille de stabiliser la première génération. Elles ont fait fort. En 2017, c'était grave au Canada. On entendait au Canada. Le score là-bas, c'était... Moi, j'étais choqué, man. Et elles avaient une stratégie là. Accuser les hommes uniquement. Ne pas se remettre en question. L'homme camerounais est mauvais. L'homme camerounais est polygame. L'homme camerounais est macho. Comment peut-on être une communauté où les hommes viennent chercher les femmes, elles accusent les hommes? Et les gens les soutenaient. Aujourd'hui, c'est où? Comment on accompagne le Waman? On est en train de faire quoi avec les fesses là-bas à Montréal? Ça y est. Chacun se sert. Oui! Les gars avec les laits jaunes. Dedans. Chacun se sert. Voilà ça. Tu es là. La Suisse, déjà, c'est une vie déjà très chère. C'est pas évident. La communauté là-bas, c'est une communauté qui doit s'intégrer. Tu ne peux pas glander en Suisse. La vie est trop difficile. Donc, la communauté camerounaise qui est là-bas, c'est une communauté, on va dire, entre guillemets, un peu plus stable. Avant, on entendait parler d'un Canet camerounais. On n'entend plus. Elles ont arrêté le scandale. Donc, on va dire que ça va déjà en Suisse. L'image de la Suisse est en train de changer. On n'entend plus les Camerounais dans les bus, dans les mbinda partout là-bas. On n'entend plus. Ça, c'est stable. Le premier temps, c'est la France. Mais la France, ça a déjà changé. Le scandale, hein, man. C'est grave. Hein? Moi, ce que je remarque en Belgique, la Belgique a beaucoup changé. La Belgique a changé. La Belgique a changé à un niveau. Il n'y a plus trop d'argent. Les couples camerounais en Belgique sont stables.
Tu veux divorcer, ma chérie? Voyez Mani. Tu vas voir Mani. Hein? Tu vas travailler l'argent là. Ah, mouf. Les allocations là, tu vas travailler. Elles sont bagarres quoi en Belgique? On ne bagarre plus. Ouais. Tu as Charleroi. Demande là-bas, c'est là. Tu vas walk. Ah, mouf, midé. Ouais, il y a joueur. Les Camerounais sont calmes. Les couples camerounais, nous en sont la crise. Vous savez, la crise stabilise les couples africains. Dès qu'il y a la crise, dès qu'il y a un manque d'argent, les couples africains ne divorcent pas. Dès qu'il y a trop d'allocations, les couples camerounais divorcent. Si vous enlevez les allocations, il n'y a plus de divorce chez les Africains. Si vous enlevez les allocations, les Africains vont vivre ensemble. Dès que vous donnez la facilité, les tontines avec les allocations, les bavadages. Ah oui, 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 oui. Oui. Je vais rester à la maison, je vais me coiffer, je me rends belle parole. Enlève l'allocation. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas mettre avant de faire. Ça, c'est ma grand-mère, c'est quoi nous? Il y a quoi en Espagne? L'Espagne, c'est un pays qui divorce. Tu as entendu un jour les Camerounais divorcent en Espagne? Tu as entendu un jour les vidéos d'Espagne que les Camerounais divorcé? Il n'y a pas d'argent. Là-bas, c'est chop die. Le couple, c'est chop die. Les Espagnols n'ont pas d'argent. C'est le mami pi. Tu as entendu un jour les Africains bagarrer en Espagne? Il n'y a pas le dos. Tu peux travailler, tu as 800 € par mois. Dans l'Union européenne. C'est la facile. Là-bas, tu n'entends pas. Il n'y a pas de femme forte. Monique Bou. Il n'y a pas. Tu as entendu en Espagne? Les Camerounais bagarrer. Tu peux travailler un mois, tu as 1000 € maximum. Tu vas lire l'heure. Ah, mouf idée. C'est la magie. Ouais. Merde. Les Africains là-bas sont calmes, calmes. Lo siento, ne tengo ce vaza. Ça, c'est l'espagnol du Wama. Lo siento. Je suis désolé. Un joueur. Merde. Aïe, aïe, aïe. Là-bas, les couples, les Africains, tu n'attends pas. C'est toujours en France. RSA, CAF, Wemba. C'est toujours en France. Femme seule, 1300 € seule, avec les enfants, 2000 €. C'est en France. En Espagne, il n'y a pas. Il n'y a pas. Comment? Même l'Italie. Ça a été de pas en faire en Italie. Je suis informé. Avant, en Italie, tu es arrivé étant étudiant en Italie. On te soignait gratuit. Maintenant, tu dois payer ta cotisation. Demandez aux étudiants. Les étudiants camerounais d'Italie, c'est faux. Waman est informé, c'est faux. L'étudiant doit contribuer pour se faire soigner. Il y a les maladies qu'on dit non. Tu appelles l'ambulance, tu payes. Et voilà. Et voilà. Demandez aux étudiants là-bas. Ah, voilà. Il ne blague plus. Voilà. Avant, tu te soignes. C'est fini. C'est fini. Voilà. Voilà. Massa. Même l'ambulancier dit que ça a été. Quoi la crise là? Pour l'Allemagne, les Camerounais d'Allemagne, préparez-vous. Les Allemands sont en train de tirer déjà. Ils n'en peuvent plus. L'économie allemande est en train de baisser. Les allocations vont fuir. Préparez-vous. Les filles qui poussent les enfants dans les poussées dans les métros là, vous allez porter les enfants sur la tête maintenant là. Les mariés camerounais qui voulaient divorcer là, vous allez porter les enfants sur la tête. Bientôt. L'Allemand commence à visser. On ne donne plus les logements comme avant. Il y a le contrôle maintenant. On ne donne plus les logements comme on donnait n'importe comment. C'est feu. Je suis au courant. Je connais tout ça. Comme aux Pays-Bas, on visse. Le Pays-Bas a commencé. Il n'y a plus. On ne donne plus les maisons aux femmes seules comme avant. C'est fini. C'est l'heure élue.
Le contrôle maintenant, hein. Il y a même des villes. On te donne le pété-pété. Tu ne sors pas de la ville. Si tu dis tu vas rester à Bel-Air, tu as interdiction d'aller ailleurs. Tu restes à Bel-Air. On t'arrête ailleurs, ton carreau est annulé. Ou ton carreau a le problème. C'est ça l'information. C'est ça l'information. C'est ça l'information. Hein? Tu mens. Demande au Camerounais Ngoundi, je sais de quoi je parle. Je ne donne pas l'information du quartier. Je dis bien, il y a les endroits qu'on te donne la demande de ne pas sortir. Ton carreau, le peuple n'est pas sorti de la ville ou de la zone. C'est là, c'est en vigueur en Allemagne. Renseigne-toi, abruti. Tu connais le Ngunda? Bête. Voilà. Maman, il veut savoir Ouamad. Il ne connaît même pas, il veut dire. Quand Ouamad donne une information, je ne suis pas le Camerounais de bar. Je ne suis pas un Camerounais de bar. Mes informations, je prends la source. La Norvège, le froid là-bas. Hein. Mais c'est des bons pays, mais le froid, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il y a les Camerounais là-bas. Je connais beaucoup de Camerounais aussi là-bas. Donc, c'est pour ça qu'ils sont. Quand tu vas parler, va te dire. Il y a 10 ans, quand une femme camerounaise avait un enfant, elle était logée. Elle avait dans son compte bancaire, à l'époque, je parle des années 2000, combien? Attends, tu me rappelles. 2004, 2005. Elle avait dans son compte l'équivalent de plus de 1200 €. C'était énorme pour l'époque. 1200 € qui partaient dans son compte, en Allemagne. Je l'ai vu à Düsseldorf. J'ai vu ça à Düsseldorf, près de Liège, en Belgique. Je sais de quoi je parle. L'équivalent de 1200, c'était énorme pour l'époque. Un salaire en Belgique. En restant avec ses gros fesses à la maison avec l'enfant. C'était énorme à l'époque. Avec un enfant. Imaginez deux. Les Allemands payaient. Je vous dis, elle restait à la maison avec ses gros fesses. Elle fait tout ça. Hein? Donc, elle était bien. Imaginez. Ah oui, oui, oui. Les Allemands donnaient dans son compte. Ils avaient un nom, ils appelaient ça quoi? J'ai oublié comment ils appelaient ça. Voilà ce qui s'est passé. J'ai vu ça à Düsseldorf. Ils appellent ça Aix-la-Chapelle. Bon, c'est ça, non? Ou ça s'appelle Aix-la-Chapelle. Bon, tu sais, en français, en anglais, en allemand, là. Le Luxembourg, c'est un petit pays, dit man. Il ne faut pas rêver. Le Luxembourg, c'est un petit pays où le salaire est élevé, mais la vie est trop chère. Que les gens ne vous mentent pas. Quand les gens vous disent que le Luxembourg paye bien, la vie est trop chère. Beaucoup de Camerounais fuient. Ils vont vivre à 50 km du Luxembourg. Parce qu'acheter une maison au Luxembourg, c'est presque impossible. Vivre au Luxembourg, avec un salaire, ce n'est pas facile. Donc, il faut arrêter les bavardages. C'est les bavardages qui vous manquent. Le salaire est élevé, mais la vie est trop chère. Donc, les gens fuient, ils vivent en France, ils vivent en Belgique, ils vivent en Allemagne. C'est très compliqué. Hyper cher. Avant, les gens quittaient le Luxembourg, ils allaient vivre à Londres. Les maisons sont tellement devenues chères, on va maintenant plus loin. Alors. Donc, il ne faut pas mentir. Londres, c'est la magie. J'ai payé un sandwich. J'ai oublié ça en 2016. J'ai acheté un sandwich, les frites avec un hamburger et un coca. 17 €. J'ai oublié ça. C'est 21 €. Quoi, c'est 21? 21 € ou 23 €. Moi, les 25 €. J'étais choqué. Un hamburger, un petit frite et un petit coca. 21 €. À la gare Saint-Patras, pour les gens qui sont dans, les gens d'Angleterre, vous connaissez. La gare Saint-Patras, la grande gare de Londres. Ouais. J'ai mis la main sur la tête. Londres est cher. C'est la première ou la deuxième ville la plus chère d'Europe, non? Mais mon frère, putain, les Anglais en Angleterre connaissent. Massa. Je suis sorti de là, j'ai mis la main sur la tête du Massa. Oh loulouloulou. C'est Londres. Les Camerounais vont vivre à Manchester, à Liverpool. Londres. Et le transport à Londres, les gars. Le métro. Le métro à Londres, les gars. Tu payes parfois 6 €. Tu fais un aller. Les gens de Londres venez me dire. Tu as la gare de l'aéroport de Heathrow, c'est Heathrow, hein? C'est Heathrow, hein? Tu sors une carte de 6 €. Combien de pounds là? Tu payes un aller. C'est fini. C'est fini. Tu le payes un autre, hein? Wonderful. Wonderful. Putain. Tu sors de là, tu dis masse. Le transport là-bas peut te prendre 50 € la journée aussi, tu fais comme ça. Hein?
Je vous dis. Oh. Non, les Camerounais vivent à Londres, il faut les respecter. C'est pas n'importe qui. Il y a le travail, mais c'est... Hein? Il n'y a pas fait de pays là. Je sais parce que, voilà. Voilà. Mais l'abonnement, oui, si tu veux, voilà. L'Angleterre n'est pas facile, hein. C'est pas facile. L'Angleterre, c'est pas pour les jongleurs, c'est pas facile. Pas facile. Et les hôtels à Londres. Les hôtels à Londres. Maman. Si tu vas aller vers l'hôtel, vers le Big Ben, le centre de Big Ben, de Londres, là, les hôtels là-bas, c'est pour les femmes. Une chambre de nuit, une chambre, 300 €. Une nuit. J'ai pas dit 2 nuits. L'équivalent de 300 € une nuit. Une petite chambre. Massa. Si tu fais 10 nuits, ça fait 3000 €. Londres ne caresse pas. Massa. Les restaurants là-bas. Il y a un Camerounais qui m'avait amené dans son restaurant où le, comment on appelle là? Churchill venait manger là-bas. Gars, il m'a fait, j'ai mangé là-bas. J'ai même pris les photos. C'était chic, man. Et c'est beau l'Angleterre. J'aime beaucoup l'Angleterre. Là-bas, ils servent comme à l'époque des Anglais. Les conseils, les peuples anglais là. Ils viennent là. How are you? Ils servent avec le style anglais. Ouh! C'était beau. J'ai pris les photos et dit, waouh! Bah, les prix, j'ai pas vu les prix du petit frère Bessier, gars. Ça sautait, papa était mort. C'était un vieux, enfin un ancien, ça fait pour 400 ans. Churchill venait là-bas. Même le roi venait là-bas. J'étais là-bas, mon frère. J'ai dit, l'histoire, c'était beau. Ah. Hein? Le poudre là-bas, c'est la magie. Hein? Je suis sorti de là, j'étais content. Il dit, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Petit frère, merci. Le petit frère travaille là-bas. Les gars, il travaille dans le restaurant. Il m'a invité, il m'a fait manger là-bas. Il a dit à ses collègues, c'est mon ami, c'est Waman. Enfin, un grand, un influenceur camerounais. Ils m'ont servi les poulets de dingue, les trucs. Ah, je ne bois pas d'accord. Ils m'ont servi le vin. J'ai dit, non, je veux du jus, tout ça. Célébrité is bad, is good. Tout le monde venait en cuisine. Photo, photo. Je voulais emballer pour partir avec. Je voulais emballer. Ils ont dit qu'il n'y a pas le paquet, qu'ils vont aller chez lui. Ils voulaient emballer pour partir avec. Ils disaient les bonnes choses. Frère. Hein? Et voilà ça. Le petit frère travaille là-bas. C'est bien. Hein? Hein? Non, j'ai aimé parce que, vous savez, je suis quelqu'un passionné par l'histoire. Quand je vais en Angleterre, je vais au palais de Buckingham Palace. Je vais chez la reine. Je vais au Big Ben. J'aime tous les trucs anglais. Les Anglais, c'est un peu fascinant par leur histoire. J'aime leur histoire. Donc quand je vais dans le peuple, je vais vérifier un peu ça. Partout où je passe, des endroits de l'histoire, ça me passionne beaucoup. Ça apprend à connaître. C'est ça que quand je suis allé là-bas montrer l'hôtel, qui m'a dit, oh, c'est quand même un hôtel mystique. Voilà. 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 Oui, on va chez la reine, non? Là-bas, chez la reine, comment on appelle le palais de la reine? Comment s'appelle le palais de la reine? Il y a une allée grande, on marche à pied, on sait là. C'est en or. Là-bas, en or. Comment on appelle chez la reine, les gars? C'est pas Buckingham Palace, non. Non. C'est quoi chez la reine? Les gars, comment on appelle chez la reine? Buckingham, voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai aimé. Non, pour vous dire que la crise ramène tout le monde à l'heure. Honnêtement, la crise permet aux gens de faire attention. La crise permet aux couples de faire attention. Le dehors est mauvais. Je ne dis pas aux couples de rester, même s'ils ne s'aiment pas, mais il faut toujours réfléchir que dehors n'est pas facile. C'est très important de le dire. Et malheureusement, nous les Africains, on croit que dehors est facile. C'est quand tu te retrouves dehors que tu comprends. Parce que dehors, ce qui me fait rire, quand tu es dehors, la violence dehors, il y a une violence dehors là, surtout certains hommes. Ils te violentent, ma chérie. Ils te secouent. Pour trouver encore le semblant de ton mari, il faut passer sur 10 hommes. C'est ça le problème. Ils te secouent. Ah oui. Voilà. Pour trouver le semblant de ton mari, il faut passer sur 10 hommes. 10.
Et les 10 hommes vont te maltraiter. Ils te mentent. Tu vas confirmer. Ouais, le dehors. Et ce qui me plaît, c'est que les copines qui t'encourageaient s'en vont. Hein. Elles sont plus là. Les copines hypocrites, elles sont plus là. Il n'y a pas tel. Il n'y a pas tel. Il faut connaître au moins 10. Et les 10 hommes vont te soigner. Ils vont venir avec les, vous savez, quand tu es une fois comme ça, tu as quitté, ils viennent là. Oh, tu sais, moi, je comprends que tu as quitté ton mari, c'est pas, écoutez, il te menaçait. C'est ça le problème. Vous savez, souvent, tu es comme un homme d'esprit. Tu racontes, tu exagères, tu es en train de supporter les hommes. Je vais vous dire la vérité. Les hommes camerounais sont encore l'un des peuples, hommes camerounais, qui ont encore la valeur traditionnelle. Vérifiez. Je suis mieux placé pour vous dire, les hommes camerounais en général sont encore les gens en général qui ont encore les valeurs traditionnelles. La famille, la responsabilité et le toit pour la famille. Beaucoup ici, je les connais, ils n'en ont rien à foutre. Des vauriens. Les femmes quand même, vous ne connaissez pas. Beaucoup ici. Vous voyez un homme de 45 ans qui est comme un garçon de 12 ans, il n'en a rien à foutre. Il s'amuse, il boit ses bières. Tu lui dis, mais tu as combien d'enfants? Il dit, j'ai 5 enfants, 4 mères. Et je cherche un 6e. Tu dis, mais et les enfants? Il dit, mais mon frère, ils vont grandir. Mais le gars n'a même pas, le gars n'a même pas la morale. Chez les Camerounais, tu trouves encore les Camerounais traditionnels. Chez d'autres, tu ne trouves plus. Le gars s'en fout. L'autre part en voyage, tu dis, mais il s'en fout des enfants. Il n'en a rien à foutre. Voilà. Mais vérifiez autour de vous, mes sœurs. Je ne veux pas de la Belgique, je la connais, la Belgique. Quand je vois certaines situations des autres hommes, et tu dis, mais et les enfants, il n'en a rien à foutre. Il dit, mais les enfants, moi, il peut épouser l'autre. Les enfants, il n'a pas de problème, c'est comme les pigeons. Et malheureusement, pour les hommes traditionnels camerounais, qui sont très responsables, ils tombent sur les filles qui les manquent de respect. Et ces hommes-là souffrent beaucoup. Regardez le gars de 32 ans, là. Un exemple. Il épouse une fille de 31 ans, contre la vie de ses parents, et la fille le traite. Vous voulez que les hommes regardent comment? Dites-moi, mesdames, entre nous. La fille le traite, vous voulez que les hommes regardent comment? Un gars traditionnel, fidèle, qui est responsable, regardez comment il le traite. Il n'est pas le seul, regardez. Tu sors le vice-versa. Je répète encore, la plupart des divorces ici demandés par les femmes. Donc le vice-versa n'existe pas, c'est faux. Il y a des hommes malhonnêtes, les hommes faux, mais le pourcentage est élevé sur vous, par le désordre. Il faut dire la vérité. Parce que vous êtes sensible à la propagande occidentale qui dit, mais Camerounais, vous êtes des femmes fortes. Hein. L'homme ne vous domine pas. L'homme ne vous parle pas fort. L'homme négocie avec vous. Vous exigez à l'homme de vous épouser, mais il négocie avec vous. L'homme ne vous parle pas fort. Vous êtes les femmes fortes. L'homme parle fort, vous le mettez en prison. Il parle fort, vous le quittez. L'homme doit subir. L'homme, c'est une femme, comme tous les autres. Il n'a pas à parler d'homme. Il n'y a pas d'homme entre un couple. Dans un couple, il n'y a pas d'homme. Il y a 2 femmes. C'est ça dans votre tête. L'homme n'a pas besoin de parler d'autorité. C'est la compréhension de la femme. L'homme n'a pas besoin... C'est ça votre discours. Ce discours est toxique. Elle crée un désavantage. Ce discours est... C'est ce discours qu'on a. L'homme ne parle pas fort. Il se tait. Il n'y a pas d'autorité. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et malheureusement, comme tu dis, il y a des filles aussi qui tombent sur des hommes voyous, qui tombent sur des hommes gigolos, des hommes menteurs, des hommes qui n'ont pas de morale. Il y a aussi des filles bien qui tombent. Mais le danger, c'est que souvent, ces filles-là voient bien. Parce que l'homme n'est pas comme la femme. Elle voit bien que le gars est chiche, par exemple. Imaginons. Il n'est pas dans les projets. Et si tu as le choix avant de choisir un homme, avant d'être avec un homme. Si tu avais un homme, tu as un Camerounais. Tu dis, chérie, on est encore copains, chérie. J'ai un projet, faisons un projet pour acheter la maison. Il dit, non. La maison, c'est quoi, dis donc? Chérie, faisons un projet pour pouvoir avancer. Non. Attends d'abord. Tu es conscient, non? Tu es une femme, non? Tu es conscient, non? Mais comme il est beau, il fait bien l'amour. Parce que le sexe est un élément fondamental pour certaines de mes sœurs. Un homme qui est compétent sexuellement, on oublie tout. Mais le sexe ne dure que 45 secondes. Souvent 45 minutes. Mais après cela, la réalité te rattrape. Un gars qui donne 7 coups. Tu penses au nombre de coups que tu vas perdre. Tu t'accroches. C'est ça le problème. Parce qu'un gars il te soulève comme la machine.
tu t'en vas. Mais il faut réfléchir. C'est ça. Et il est comme une bête. Tu ne veux pas comprendre. C'est ça. Il n'a que ça. Il a le coup de rein solide. Quand il est sur toi, merde, tu t'envoles. Mais quand tu finis, il faut payer le loyer. Il faut te construire. Mais toi, tu t'accroches. On te parle, tu dis non. Il te donne le mangala. Un jour, tu vas pleurer. J'ai des exemples pleins ici. Où il me raconte l'histoire d'un gars ici en Belgique qui est belge de nationalité. Mais qui n'aime pas le travail.